Donc nous allons parler aujourd'hui sur la vision et les principes de la paix de la Fédération pour la paix universelle. À noter quand même que nous avons ici la présidente de la Fédération des femmes pour la paix, Madame Brigitte Wada, et le prochain intervenant, Jacques Marion, est le président de la Fédération pour la paix universelle en France et aussi Europe et Moyen-Orient. Je pense que c'est un moment important où nous allons partager sur justement des principes de la paix, comment pouvons-nous construire la paix. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes, je pense, très très inquiets et atterrés de voir un peu partout des conflits ou des situations dramatiques que l'humanité, que des citoyens de différents pays vivent. Donc je pense qu'on peut commencer en ayant une pensée, au moins une pensée, quelques instants pour penser à ces personnes qui souffrent et qui connaissent la guerre ou la faim ou la misère. Donc voilà. Donc sans plus tarder, comme nous avons tous des questions justement sur à la fois notre origine, le but de notre existence, et aussi si nous voulons la paix, le bonheur sur cette terre, comment nous pouvons y arriver. Et il nous reste encore nous avons des questions et donc nous avons besoin de réponses, de savoir notre origine, le but de notre existence, et donc en comprenant cela, de pouvoir nous-mêmes prendre plus de responsabilités pour construire la paix autour de nous. Donc voilà, nous allons commencer. Monsieur Jacques Marion va nous parler donc de ces principes de la paix. Et après lui, nous aurons Monsieur Axel Huard, qui est ingénieur en informatique, qui continuera. Entre les deux, nous aurons quelques questions-réponses. Donc si vous avez des questions, voilà. Donc bienvenue et Monsieur Jacques Marion, s'il vous plaît. Merci Patrick. Bienvenue à tous. Merci d'être venus. On n'est pas encore très nombreux, mais effectivement, certains sont sur Zoom. Et puis de toute façon, le thème est important et donc on passera un bon moment ensemble. Nous avons donc 3 conférences aujourd'hui, une ce matin et 2 cet après-midi. Il y aura un repas aussi après la première conférence. Je pense que vous connaissez un petit peu la Fédération pour la paix universelle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je fais une très brève introduction. Nous sommes une organisation internationale qui a un statut consultatif auprès des Nations Unies, un statut consultatif général, donc c'est-à-dire nous sommes parmi les quelques 200 ou 300 grandes organisations qui travaillent dans le monde. Nous sommes implantés dans, je dirais, presque tous les pays du monde à travers des ambassadeurs de paix, dont certains sont parmi nous ici. Et nous sommes sur tous les continents, très actifs en Afrique particulièrement, mais aussi en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Alors, nous avons de nombreuses activités internationales. Le but de cette journée aujourd'hui n'est pas de décrire nos activités, donc je ne vais pas aller vraiment dans les activités. Le but, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui motive nos activités, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous guide et qu'est-ce qui nous motive. Dans toutes ces activités, nous travaillons aussi bien au niveau international qu'au niveau interreligieux beaucoup. Nous avons beaucoup d'activités interreligieuses et ceux qui nous regardent, qui nous observent, ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui nous motive et d'où vient cette énergie qui nous permet d'aller de l'avant. Et donc je voudrais commencer par une petite introduction, un très bref historique sur la Fédération pour la paix universelle avant de commencer la première conférence donc ce matin. Alors, je vois que qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Nos fondateurs sont originaires de Corée. Notre fondateur, révérend Moon, Sam Myung Moon, en fait, est déjà décédé depuis maintenant plus de 10 ans. Et son épouse est encore aujourd'hui parmi nous. Je l'ai rencontrée récemment en Corée. D'ailleurs, j'étais dans une réunion pour son 81e anniversaire. Elle est très active et c'est elle qui guide nos activités actuellement.
Tous les deux sont nés dans ce qui est la Corée du Nord actuellement. Ce n'était pas encore la Corée du Nord, ils sont nés avant la guerre de Corée. Donc ça, c'est la maison natale du fondateur dans le nord de la Corée. Et notre fondateur, en fait, est une personne qui a eu une expérience spirituelle profonde. Sa famille s'était convertie au christianisme quand il était jeune, comme un bon nombre de Nord-Coréens. Le christianisme était assez puissant à l'époque, notamment à Pyongyang. On appelait Pyongyang la Jérusalem de l'Est à l'époque. Il y avait beaucoup d'églises spirituelles, etc. Et sa famille s'était convertie. Et lorsqu'il priait un jour de Pâques, ce grand jour donc de la chrétienté, cette grande fête de la chrétienté, il priait toute la nuit et il a eu cette expérience avec le Christ qui lui a donné une mission, cette mission de pouvoir témoigner aux chrétiens, de pouvoir rassembler les chrétiens et particulièrement revivifier l'idéal du christianisme centré sur la famille. C'est ainsi qu'il a compris ce message, c'est ainsi qu'il s'est donné pour chercher comment enseigner. Il a eu toute une recherche pendant de nombreuses années. Il a beaucoup souffert aussi, il a été emprisonné en Corée du Nord. À l'époque, c'était le début, il y a eu bientôt la Corée du Nord avec le communisme au nord, etc. Donc il a traversé beaucoup d'épreuves. Et son épouse, plus jeune que lui, est aussi née d'ailleurs à peu près dans les mêmes régions de la Corée du Nord. C'est sa grand-mère, sa mère, qui étaient aussi des chrétiennes d'ailleurs, qui faisaient partie de ce fondement chrétien qui existait à l'époque dans les années 30, 40, 50, etc., assez répandu en Corée du Nord avant l'avènement du communisme, on peut dire, nord-coréen. Alors, il y a eu la guerre de Corée qui s'est abattue, donc après bien sûr le Japon, qui était le pays colonisateur, a abandonné la Corée après la défaite du Japon et de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 1945, il y a eu une libération de la Corée, mais très vite, comme la Corée s'était divisée en deux zones d'influence, au nord sous le régime soviétique et donc le régime nord-coréen, et au sud sous le régime américain ou de l'ONU, donc il y a eu cette division et il y a eu cette conflagration qui a commencé en 1950 et qui a été dramatique. Il y a eu des millions de morts, je ne vais pas entrer dans les détails, et beaucoup de Coréens du Nord ont fui vers le Sud, ont fui ce régime communiste qui s'installait et qui persécutait beaucoup les chrétiens particulièrement. Donc le fondateur lui-même avait été emprisonné à l'époque par le régime communiste en tant que chrétien, en tant que pasteur, si vous voulez. Il avait été emprisonné, mis dans un camp de concentration, et il a été libéré lorsque les forces des Nations Unies ont commencé à bombarder la Corée du Nord en 1950 avec le général MacArthur, et il s'est échappé de ce camp et il a finalement joint la route des réfugiés et qui partaient du Nord, notamment lorsque les Chinois, le million de volontaires chinois ont commencé à soutenir les Nord-Coréens. Donc il y a eu une grande poussée de la Chine vers le Sud. Beaucoup de Coréens à ce moment-là ont fui vers le Sud. Nos fondateurs ont donc son épouse aussi n'était bien sûr pas encore mariée, elle était encore très jeune, son épouse elle avait 5 ou 6 ans au moment de la guerre de Corée, sa famille aussi a fui vers le sud, et voilà, donc le fondement a commencé au sud, à Busan, hein. Busan c'est au sud de la Corée ici, c'est le grand port sud-coréen, où tous les réfugiés s'étaient assemblés. Il y a eu des millions de réfugiés, c'était vraiment la misère, et c'est ainsi que le premier centre, le premier endroit où notre fondateur, qui avait déjà qui avait déjà tout son enseignement, qui avait déjà reçu beaucoup de guidance spirituelle pour accomplir sa mission, dans les conditions de l'époque, il n'a pu faire que construire sur une colline cette petite maison en carton et avec des boîtes de rations de l'armée américaine. Et c'est ici qu'a commencé finalement ce qui est le mouvement de l'unification auquel nous appartenons aujourd'hui. Voilà, c'était en 1951. Alors, je vais passer sur tout le développement. Il y a eu un grand développement d'abord en Corée, puis ensuite aux États-Unis et dans le monde entier. Donc ça a commencé en 54. Il y a eu une association qui a été installée officiellement parce que son but était d'abord de témoigner au monde chrétien et ensuite à toutes les religions. Donc il a créé cette association
de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. C'était le nom originel de cette organisation qui a été appelée plus tard Église de l'unification, mais c'était pas le nom que lui avait donné. Son idée, c'était que les chrétiens devaient s'assembler et s'assembler non seulement entre eux, mais atteindre toutes les religions du monde et travailler ensemble pour réaliser un monde de paix. Voilà, c'était son idéal. C'est ainsi qu'il a commencé avec ses premiers disciples. Vous voyez quelques-unes de ces femmes qui étaient parmi ses premières disciples, c'est-à-dire en 54. Et après cela, le mouvement à partir des États-Unis s'est impliqué dans le monde. En 75, il a envoyé des missionnaires partout dans le monde, dans vos pays aussi, en Tunisie, au Sénégal, enfin partout. En réalité, il y a eu dans chaque pays, il y a eu un Américain, un Japonais, un Allemand qui sont partis et qui sont retrouvés, qui ont dû travailler ensemble. 3 nations qui avaient été en guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il leur a dit, écoutez, à vous de travailler ensemble. Si vous voulez parler de la paix, vous devez faire la paix entre vous et travailler ensemble. C'est ainsi que tout a commencé dans chaque pays avec un ou une, parfois c'était des femmes comme vous le voyez, donc voilà, c'est ainsi que le mouvement s'est développé partout dans le monde. Alors, le mouvement a 2 grands axes d'activité. C'est le travail interreligieux qui a été vraiment développé, c'était vraiment au cœur de l'enseignement du fondateur. Il pensait que toutes les religions doivent travailler ensemble, au-delà des dogmes, au-delà des différences théologiques. Il pensait que toutes les religions doivent travailler ensemble. Il a particulièrement fait un effort vis-à-vis du monde musulman, parce qu'il y avait justement, il a vécu aux États-Unis, il y a eu tous ces problèmes qu'on appelle 9/11, etc. Enfin, il était très soucieux de cela. Il a travaillé beaucoup avec le cheikh Kuftaro, qui était le grand moufti de Syrie, qui était lui-même un homme très ouvert, et qui lui aussi était très ouvert au travail interreligieux. Donc on a eu beaucoup de séminaires ensemble, beaucoup de disciples du cheikh Kuftaro ont fait des séminaires ensemble avec les disciples du révérend Moon. Donc il y a eu vraiment un travail très important à cette époque-là. Et à partir de là, il y a eu vraiment un travail qui s'est étendu dans le monde. Alors l'autre axe, c'est le travail avec les politiques, avec les politiciens. L'idée, c'est que vraiment les politiciens et les religieux doivent travailler ensemble pour la paix. C'est très important. Bien sûr, les politiciens, c'est eux qui ont la mainmise sur l'État, qui organisent l'État, mais ils doivent le faire avec les valeurs spirituelles que enseignent les grandes religions. Et c'est pour ça qu'ils devraient pouvoir travailler en harmonie, ce qui n'est pas toujours facile, pas toujours le cas. Donc, il a travaillé, il y a eu beaucoup d'activités, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne fais que résumer en vous montrant une photo, une diapositive. Et c'était important, la rencontre avec M. Gorbatchev. Plus tard, il a même rencontré Kim Il-sung, parce que pour lui, il fallait dépasser le conflit entre le communisme et le monde démocratique. Il fallait vraiment dépasser cela. Donc il était très soucieux lorsque le monde communiste s'est peu à peu, on peut dire, écroulé dans les années 89-90. Il était très soucieux de créer des liens profonds avec la Russie, avec Gorbatchev, qu'il a invité en Corée. Il y a eu une relation profonde. D'ailleurs, moi-même, je suis allé en Russie en 1992, 93. J'ai passé une dizaine d'années en Russie. Les portes se sont ouvertes partout en Russie, où à ce moment-là, on cherchait à dépasser le conflit passé. Voilà, on a travaillé beaucoup dans ces pays-là. Ça a commencé avec cette rencontre avec M. Gorbatchev, et aussi vous voyez, président Bush, qui a Madame Moon, particulièrement avec la Fédération des femmes. Hein, Patrick a dit qu'il y a la Fédération pour la paix universelle, il y a aussi la Fédération des femmes pour la paix, qui est une organisation sœur, qui a le même statut consultatif général auprès des Nations Unies, qui travaille dans le monde entier, qui a même des écoles au Sénégal, qui a des écoles au Mozambique, en Rwanda, etc., et dans beaucoup de pays du monde. Et donc, le président Bush et son épouse avaient été très touchés, c'était lors du 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Fédération des femmes avait monté, à travers les femmes, une réconciliation entre les femmes japonaises et américaines. C'est une réconciliation 50 ans après la guerre. Comment se réconcilier? Oublier les meurtrissures de la guerre, parce que le président Bush, d'ailleurs lui-même, vous savez, avait été un aviateur américain contre le Japon, donc ils ont participé à la guerre. Et Madame Bush avait été très touchée par ce travail qui avait été fait. Ils ont donc accompagné
Madame Moon au Japon. Ils ont fait toute une tournée. Donc voilà, c'est un peu ce travail qui a été fait pendant de nombreuses années sur lequel se tient la Fédération pour la paix universelle. Alors en 2005, sur tout ce fondement, la Fédération pour la paix universelle a été créée, en fait donc sur le fondement de beaucoup d'autres activités. On n'est pas parti de rien, on est parti sur une base très importante qui existait déjà, de travail interreligieux, international, académique, médiatique, etc. Et la fédération a été donc initiée en 2005. Le but de la fédération, c'est de travailler avec les Nations Unies et de pouvoir donc contribuer à la paix avec les valeurs spirituelles que nous enseignons et que nous allons donc discuter aujourd'hui avec vous. Alors, lorsque la Fédération pour la paix universelle a été créée, eh bien, le révérend Moon, qui était un calligraphe, vous savez, en Orient, si on crée une organisation, on doit écrire en caractère chinois, on fait une sorte de devise en quelque sorte pour donner une bonne fortune à l'organisation. Et voilà donc la devise qu'il avait écrite en caractère chinois, vous la voyez en haut, et qui veut dire en français, l'amour vrai, c'est la philosophie et la base et le principe d'action de la Fédération pour la paix universelle. Alors l'amour vrai, c'est un terme qui est un petit peu spirituel, je vais en parler un petit peu aujourd'hui. L'amour vrai, ça veut dire l'amour éthique, c'est-à-dire l'amour pour l'autre, l'amour qui dépasse soi-même, qui est capable de dépasser soi-même et qui est incarné par l'amour parental dans la famille. Mais l'idée, c'est que si tu veux la paix, tu es obligé de te dépasser toi-même, de dépasser tes intérêts privés, c'est-à-dire même chaque nation doit dépasser ses intérêts nationaux, chaque religion doit être capable de dépasser ses intérêts personnels, religieux, et si on ne peut pas dépasser ses propres intérêts pour atteindre l'autre et travailler pour l'autre, il n'y aura pas de paix. Donc c'est ça l'essence même de cette organisation qu'on appelle la Fédération pour la paix universelle. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, le travail que nous faisons, il y a vraiment un enseignement très détaillé. Il y a un côté académique, il y a même des livres qui ont été écrits qu'on appelle la pensée de l'unification. Vous pouvez les trouver ici d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les trouver ici en français. Il y a vraiment un travail qui a été fait depuis des années sur la base du message enseigné par le fondateur et qu'on appelle donc les principes divins ou les principes de l'unification. Alors aujourd'hui, on aura donc 3 conférences. On commence maintenant avec la première conférence sur les principes de paix qui parle d'un certain idéal. Et cet après-midi, on parlera, Monsieur Laurent Ladouce, donc ce matin c'est moi qui va parler en premier, mais en même temps je serai suivi par notre jeune ami Axel Huard, c'est lui qui terminera la conférence, la deuxième partie de la conférence ce matin. Et ensuite, après le déjeuner, on aura une pause déjeuner ensemble, si vous le voulez bien. Monsieur Laurent Ladouce parlera justement de l'origine du mal, l'origine des conflits, des remèdes pour les conflits. Et dans une troisième conférence, je reviendrai et je parlerai un peu de la vision pour la paix dans la démocratie, pourquoi la démocratie actuelle est malade selon notre point de vue, d'un point de vue intérieur, et donc je parlerai un petit peu des principes de paix pour notre époque. Voilà, donc ce sont les 3 points essentiels que nous allons traiter aujourd'hui, et j'espère que vous avez bien sûr vous pourrez poser beaucoup de questions, on va s'ouvrir, hein, aussi bien pendant les conférences que pendant le repas et pendant les pauses. Voilà. Donc, je vais continuer, je vais commencer donc cette première conférence, réaliser un monde de paix, vision, stratégie et responsabilité humaine. Parler de la paix, c'est un grand mot, hein, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé parfois, et donc nous en parlons d'une façon un peu particulière, centrée sur le cœur humain, centrée sur la personnalité humaine, parce que la paix commence avec soi, un petit peu. C'est un peu notre devise aussi. La paix commence avec soi. Alors, notre fondateur, d'ailleurs, c'est un peu cette phrase qui débute, qui initie son enseignement, c'est que si on veut résoudre les problèmes de la société, on ne peut pas résoudre les problèmes touchant à la vie et à l'univers sans d'abord comprendre Dieu, c'est-à-dire l'origine
la création. Alors bien sûr, chacun a des idées différentes sur Dieu. Certains ne croient pas en Dieu. Certains croient seulement en un principe fondamental qui guide l'univers. Peu importe, nous ne cherchons pas à prouver l'existence de Dieu ou pas. Cet enseignement est basé sur la notion de Dieu. En même temps, nous allons expliquer comment nous comprenons Dieu et pourquoi nous pensons que c'est important aujourd'hui de revenir à cette notion fondamentale d'un principe de base qui guide le monde et autour duquel un transcendant absolu qui permettrait à tous les hommes de pouvoir s'unir et d'arriver à une globalisation spirituelle, culturelle aussi, qui nous permet de dépasser les conflits ethniques, les conflits religieux, etc. Donc c'est pour nous très important aujourd'hui de parler de Dieu. Donc je vais commencer par cette première section, Dieu, le Parent Céleste. Alors bien sûr, je vais vraiment résumer, je résume c'est difficile même cette conférence parce que je résume ce qui pourrait être enseigné en plusieurs heures, je dois résumer en quelques minutes. Donc je vais essayer d'être bref et d'être simple. Alors, Dieu, le Parent Céleste, le terme Parent Céleste, c'est un terme qui nous vient d'abord un peu de l'Orient. Vous savez, en Orient, le ciel est à la position de parent vis-à-vis de l'humanité. En même temps, dans le christianisme, Dieu a un rôle parental. Alors évidemment, avec l'islam, il y a une compréhension un peu différente parce que Dieu n'est pas vraiment un parent, mais nous ne parlons pas ici d'un parent qui engendre l'homme, nous parlons d'un parent par le cœur, c'est-à-dire par la relation de cœur avec le Créateur. C'est une relation de parent-enfant. Est-ce que, en fait, on peut parler d'un Dieu miséricordieux? Je pense que les musulmans parlent d'un Dieu miséricordieux. C'est un cœur, c'est ce que nous appelons le cœur parental. Voilà. Donc, pour comprendre Dieu, on peut le comprendre à travers aussi bien les livres sacrés, mais en même temps, tout le monde n'est pas adepte des livres sacrés. On peut aussi comprendre Dieu à travers ce qu'il a créé. Et c'est ce que disent d'ailleurs les livres sacrés, la Bible comme le Coran. Je cite donc 2 versets dans la Bible. L'Épître aux Romains, les qualités invisibles de Dieu, son pouvoir éternel, sa nature divine, sont rendues visibles et compréhensibles à travers ce qu'il a créé, de sorte que les hommes sont inexcusables. C'est-à-dire, on ne peut pas nier l'existence d'un créateur quand on regarde l'univers. Voilà ce que ce verset biblique dit. J'ai pris aussi ce verset du Coran. En vérité, l'alternance du jour et de la nuit, tout ce que Allah a créé aux cieux et sur la terre sont des signes pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire qu'en étudiant l'univers, on peut comprendre la création et le Créateur. Voilà, c'est le point de vue à partir duquel nous commençons cet enseignement. Alors, quels sont, on résume en deux caractéristiques duales fondamentales qui nous permettent d'étudier l'univers pour comprendre la création. La première, c'est le fait que tous les êtres dans l'univers, à tous les niveaux, depuis les particules, les atomes, jusqu'aux animaux et à l'humanité, tous les êtres ont à la fois un caractère intérieur, invisible, et une forme extérieure visible. En quelque sorte, c'est l'esprit qui guide, qui donne un but dans la vie, et le corps qui accomplit ce but, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, qui a l'instinct, que chez les plantes, qui a une certaine nature directive, qui dirige la plante vers l'eau, vers le soleil, etc. Et aussi bien sûr, vers les lois physico-chimiques qui guident la nature, selon des lois, et qui permettent de l'organisation et le développement naturel. Alors, donc, il y a à la fois cet aspect intérieur et extérieur. Alors là, ça coince encore. Ah d'accord, pardon. Ok, pardon. D'accord. Donc, ça veut dire que si on trouve cela au niveau de la nature, alors on peut comprendre, pour comprendre une image de Dieu. On ne peut pas dire qu'on comprend Dieu. Dieu est au-delà de notre compréhension profonde. Dieu est dans un monde qui nous dépasse. Mais on peut comprendre, on peut donner une image de Dieu qui a à la fois un aspect intérieur, un caractère intérieur qui est l'esprit de Dieu, et une forme extérieure qui est non pas la matière, Dieu n'est pas matériel, mais une énergie qui est à la base de l'énergie, la source de l'énergie. C'est-à-dire que Dieu est à la fois esprit et centré sur le cœur, et ça c'est le point de vue que notre enseignement veut donner, c'est-à-dire que au centre de l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Dieu, il y a beaucoup de noms de Dieu. D'ailleurs, dans l'islam, on parle de 99 noms. Ça, il y a beaucoup de caractéristiques de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Mais le plus fondamental, en ce qui nous concerne, c'est
c'est le cœur, c'est l'amour. C'est l'amour qui est vraiment, le cœur, c'est vraiment la base de la personnalité divine. Le Dieu miséricordieux, comme on dit dans le monde musulman, le Dieu de bienveillance, comme on dit chez les bouddhistes, le Dieu d'amour, comme on dit chez les judéo-chrétiens. Voilà, donc ça c'est vraiment cette idée que Dieu a à la fois l'esprit centré sur le cœur, mais en même temps Dieu est énergie. Il est la source de l'énergie. Il n'est pas l'énergie qu'on mesure physiquement, mais il est à la source de cette énergie. Il y a donc une énergie divine. Et donc pour bâtir la paix, ce qui est très important, pour bâtir la paix, on a besoin d'unifier l'esprit et le corps. Ces deux aspects doivent être unifiés comme ils le sont en Dieu lui-même. En Dieu, il y a cette harmonie, cette unité harmonieuse de l'esprit et de l'énergie. Et lorsque l'être humain arrive à unifier son cœur et son corps, c'est-à-dire ses valeurs et ses actions, alors il peut réaliser la paix intérieure et il peut promouvoir la paix. N'est-ce pas? Je pense que dans l'islam, on parle du grand djihad, c'est-à-dire la lutte pour unifier l'esprit et le corps. Dans toutes les religions, l'unité de l'esprit et du corps, c'est la base de la vie religieuse. Voilà. Et c'est la base de la paix pour l'individu et donc, bien entendu, pour la société, pour la nation. Mais en même temps, pour qu'une nation vive en paix, il faut que le politique et le religieux soient aussi harmonieux. Il faut que la science soit guidée par des valeurs spirituelles. Il faut que l'économie aussi soit guidée par des valeurs spirituelles. Sinon, on arrive à des situations actuelles d'injustice, d'inégalité, etc. Donc voilà pourquoi c'est très important cette unité de l'aspect intérieur, de l'esprit et du corps adapté à tous les niveaux. Alors la deuxième caractéristique, c'est celle du masculin et du féminin, qu'on retrouve aussi dans tout l'univers, dans toute la création, aussi bien l'homme et la femme, bien sûr chez l'être humain, le mâle et la femelle, les amis et les pistils. Et cette complémentarité, on la retrouve, bien sûr, c'est pas masculin-féminin, mais c'est une complémentarité entre les pôles positifs et négatifs de la nature, c'est-à-dire l'anion et le cation qui forment la molécule, le proton et l'électron qui forment l'atome, etc. Donc, toute la matière, le monde matériel se développe centré sur cette harmonie entre deux pôles complémentaires. Et donc, en ce qui nous concerne, l'harmonie de l'humanité est centrée sur l'unité entre l'homme et la femme. Et cette unité-là, cette harmonie vient de cette nature même, vient de l'unité originelle entre le masculin et le féminin qui doit exister en Dieu, le Créateur lui-même. C'est un point très important en ce qui nous concerne, parce que quand on cherche à comprendre l'existence de Dieu dans l'histoire, eh bien, on voit que aujourd'hui les religions insistent davantage sur un côté plutôt paternel, un côté masculin, on peut dire, et la femme a été souvent un petit peu, mise de côté, un petit peu opprimée. Et aujourd'hui, pour nous, il est très important de parler justement de cette féminité de Dieu, du cœur féminin de Dieu à travers les femmes. Et donc, notre fondatrice est toujours vivante, comme je l'ai dit, c'est une femme, son mari est décédé, elle insiste beaucoup sur ce rôle-là, le rôle féminin du cœur de Dieu, et de pouvoir notamment créer la paix. Donc, c'est pourquoi Dieu est aussi un Dieu à la fois avec un cœur paternel et maternel, en même temps, l'importance dans l'être humain, dans l'humanité, c'est la famille, l'unité de l'homme et de la femme, et bien sûr, cette unité va se développer dans la famille et pour créer une famille mondiale. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à la famille humaine. Et je vais en parler un petit peu. Je vais devoir aller vite parce que sinon, je pense que je vais être dépassé par le temps. Donc, les religions, en fait, confortent ce principe, n'est-ce pas? Dans la religion orientale, le yang et le yin, bien entendu, c'est bien connu. Et aussi dans la Bible chrétienne, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il le créa. C'est-à-dire que l'image de Dieu n'est pas simplement un être humain, un homme ou une femme, c'est l'homme et la femme, ensemble. C'est pourquoi pour nous le couple joue un rôle extrêmement important, et c'est à travers le couple que on peut créer un être humain, comme Dieu le crée. Donc, et bien sûr, quant à lui, Allah, il a créé par père, mâle et femelle, etc. Donc, toutes les grandes religions insistent sur cette unité, importance
de l'homme et de la femme. Et même dans la Bible, on trouve, même s'il y a un Dieu très paternel, un peu paternaliste parfois, mais il y a quand même un aspect maternel parfois. Si vous cherchez dans les versets bibliques, alors Jésus a parlé du Dieu notre Père, hein, où on parle aussi dans Isaïe qui parle du Dieu notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, donc un Dieu paternel. Jésus, la fameuse prière, le Notre Père, c'est la prière des chrétiens, n'est-ce pas? Un Dieu paternel que Jésus a enseigné. Mais il y a aussi dans la Bible, vous trouvez un Dieu qui est comme la mère, comme celui que sa mère console. Moi aussi, je vous consolerai à Jérusalem, vous serez consolés. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc vraiment, il y a ce Dieu maternel aussi est exprimé dans la Bible. Alors, je fais juste rapidement un commentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation qui a annoncé l'existence de Dieu. Je parle du christianisme, la civilisation européenne, et pourtant c'est dans cette civilisation que l'athéisme s'est développé beaucoup, un athéisme militant comme on le voit aujourd'hui. Et en fait, cette idée, c'est que les traditions, les spiritualités traditionnelles ont tendance à peut-être mettre Dieu un peu loin dans le ciel, comme ils ont une vision un peu idéaliste, c'est-à-dire un Dieu qui est dans le ciel, en haut, détaché de l'être humain, et qui est un peu comme le Dieu d'Aristote, vous savez, comme celui qui fait bouger le monde, mais que rien ne peut faire bouger, etc. Or, eh bien, cette insuffisance, en quelque sorte, a été contrée par un matérialiste qui insiste qu'en fait, c'est la matière qui est à la source de l'esprit, qui est à la source, même qui est la base de l'esprit. Aujourd'hui, le monde est très matérialiste, mais dans un point de vue, du point de vue de l'unification, nous insistons pour que Dieu n'est pas simplement transcendant, mais Dieu est aussi immanent. C'est un Dieu qui est à la fois esprit, mais en même temps immanent, qui est un Dieu d'énergie, qui travaille avec les êtres humains, particulièrement dans la famille, avec son cœur paternel et maternel. Donc ça, c'est un point important. Et ce deuxième point, ce deuxième commentaire, j'en ai parlé tout à l'heure, on a vraiment sous-estimé le rôle des femmes dans l'histoire religieuse. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment dépasser aujourd'hui en insistant sur cet aspect maternel du cœur divin, en quelque sorte. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour notre mouvement aujourd'hui. Voilà. Alors, quelle est la relation entre Dieu et l'être humain? Je vais aller assez rapidement parce que l'horloge tourne. Une relation qui est centrée sur le cœur. Une relation qui est centrée sur le cœur. Je lis donc cet extrait du Notre Fondateur. Une nouvelle doctrine doit naître sur cette terre qui motive les gens à s'unir comme des personnes de même sang, une parenté, des frères et sœurs au plan global. Ce faisant, ils peuvent apprendre à être loyaux envers Dieu, créant un lien de cœur avec Dieu qui leur permette d'agir centré sur le cœur du ciel. Ce cœur transcende le temps et l'espace, les peuples et les nations. Sans cet enseignement, ce monde se brisera. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas arriver à un monde global. Aujourd'hui, il y a la globalisation économique, il y a la globalisation politique, on peut dire, mais la globalisation culturelle est très difficile, n'est-ce pas? On voit bien les conflits qui existent. Ces conflits sont tous motivés, souvent motivés par des raisons religieuses, etc. Donc, comment dépasser ça? On doit arriver à comprendre un cœur qui dépasse le cadre purement théologique. Sans ce cadre-là, on ne peut pas réaliser une famille mondiale, qu'on soit africain, qu'on soit européen, qu'on soit américain ou autre, ou oriental. On doit pouvoir se considérer comme frères et sœurs centrés sur un même cœur. Ça, c'est vraiment le point fondamental de notre enseignement. Et quand il a écrit son livre, d'ailleurs dans les mémoires de notre fondateur, vous trouverez il a beaucoup parlé de son expérience avec Jésus, etc. Et comment il a découvert peu à peu sa compréhension de Dieu. Il dit, durant cette période, j'ai eu la révélation suivante, c'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand il a commencé à enseigner, il a dit, la relation entre Dieu et les êtres humains est celle d'un parent avec ses enfants. Dieu est profondément attristé de voir leur souffrance. C'est-à-dire que sa compréhension de Dieu n'est pas simplement d'un Dieu qui est loin dans le ciel, sans émotion, et qui est un peu détaché des êtres humains, mais c'est un Dieu qui est proche de l'être humain, qui souffre avec l'être humain. Et donc, tout cet idéal de notre fondateur, c'était comment libérer le cœur de Dieu. Comment libérer le cœur de Dieu en libérant cette souffrance. Par exemple, notre fondatrice, elle est allée au Sénégal récemment, il y a quelques années, en 2019, à Gorée, et
elle a fait cette prière profonde en pleurant des chaudes larmes. À Gorée, c'est le lieu donc de l'esclavage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est de là que partaient les esclaves. Et donc, cette souffrance, elle a prié en disant, je dois soulager le cœur de Dieu qui a vu tant et tant de générations envoyées comme des misérables dans des bateaux, etc., vers un esclavage et souvent à la mort. Et donc, et pour elle, c'était très important de pouvoir prier Dieu et soulager le cœur de Dieu pour qu'on puisse dépasser cette souffrance historique. Voilà, c'est cette compréhension que nous avons de Dieu et de la façon dont nous devons travailler avec Dieu. C'est pour ça que quand nous parlons de la relation entre Dieu et l'être humain, c'est un peu comme la relation entre l'esprit et le corps. Dieu est comme l'esprit. Vous voyez l'esprit, disons le verset du Coran. Allah lui donna sa forme, lui insuffla son esprit. Pareil dans la Bible, Dieu a insufflé l'esprit dans le corps d'Adam. Donc il y a une relation comme d'esprit et de corps, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous êtes un temple de Dieu. Savez-vous que l'esprit de Dieu habite en vous? Mais comme c'est une relation de cœur, c'est pourquoi nous parlons d'une relation de parents à enfants. Nous ne voulons pas dire que Dieu a engendré les hommes, que Dieu est le Père des hommes au sens physique du terme, je peux dire. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une relation de cœur à cœur, le Dieu de miséricorde qui souffre par rapport aux êtres humains qui souffrent sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons du parent céleste. Alors, quand on parle du cœur, le cœur, j'ai dit, c'est la base de l'amour vrai. J'ai parlé de l'amour vrai, donc qui est la base de notre organisation. Le cœur, c'est quoi? C'est l'élan qui cherche la joie en aimant et en étant aimé. Quand un enfant naît, il a besoin de chercher, d'avoir quelqu'un qui l'aime. Il a besoin d'être tenu par sa maman qui va l'embrasser et il a besoin d'avoir des jouets avec lesquels il peut jouer. S'il est privé de celui qu'il aime ou de cet objet qu'il doit aimer, son cœur ne pourra pas se développer. Il va se développer d'une façon disharmonieuse. Donc le cœur, c'est tous les êtres humains qui l'ont à la naissance, mais qui doivent le développer en apprenant à aimer et être aimé, en cherchant la joie par l'amour et en étant aimé. C'est pour ça que quelqu'un qui a un cœur mature, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer les autres, mais qui est capable aussi, qui sera donc aimé par les autres. Voilà. Donner, donner, pour cela il faut donner, donner. Notre fondateur disait, oubliez que vous avez donné et donnez encore. Ça c'est comme les parents qui donnent. Le parent qui donne à ses enfants, qui donne sans cesse, et qui sent qu'il n'a jamais assez donné à ses enfants. Même si ses enfants sont pas contents, le parent sent qu'il n'a jamais assez donné. Et la conscience est très importante. La conscience, c'est cette lumière du cœur, cette lumière qui nous permet de nous guider vers le but de l'ensemble, vers le but public, qui nous guide vers l'altruisme, qui nous dit, il vaut mieux faire cela pour ce mendiant, il vaut mieux que je lui donne un peu d'argent, ou il vaut mieux que je fasse ceci pour l'autre, il ne faut pas que je sois égoïste, etc. C'est ma conscience qui me parle, c'est ma conscience qui me guide, c'est la lumière du cœur, qui est sensible à la vérité. La conscience est extrêmement importante, et aujourd'hui, on doit arriver à une conscience universelle, j'en parlerai davantage cet après-midi d'ailleurs, c'est très important, comme une boussole qui nous guide. Voilà, le cœur et la conscience travaillent ensemble. Il faut réveiller le cœur et la conscience dans la démocratie actuelle. Donc parler du Dieu du cœur, c'est parler du Dieu qui est... le cœur, c'est la base de ces grandes valeurs de bienveillance, sens de l'humain, l'amour, la miséricorde. En fait, toutes nos religions utilisent des termes différents, des noms différents à ces valeurs, mais en fait, ces valeurs viennent du même cœur, le cœur originel. C'est ce cœur qui pousse et qu'on retrouve. C'est pourquoi si vous allez chercher le cœur de Dieu, vous allez au cœur de l'islam, au cœur du prophète Mohammed, au cœur de Jésus-Christ, au cœur de Bouddha, etc. Parce que quand vous parlez du cœur et de l'amour, vous êtes au centre de toutes les religions. Et c'est comme ça qu'on peut travailler, rassembler les religions ensemble. Et où est-ce que ce cœur doit se développer? Ce cœur doit se développer dans la famille. Voilà pourquoi la famille est extrêmement importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on naît avec un cœur qui doit être mûr. Et ce cœur, la famille est comme une école du cœur, une école de l'amour, dans lequel on apprend à aimer d'abord ses parents. On reçoit beaucoup, plus qu'on ne donne, bien entendu. On donne un sourire et nos parents sont extrêmement heureux. Et après, peu à peu, on apprend à aimer son prochain, ses frères et sœurs. On apprend qu'il faut partager pour être heureux. On apprend qu'on ne peut pas simplement recevoir, on doit donner et recevoir à mes frères et sœurs, à mes amis à l'école. C'est l'amour fraternel. Ensuite, l'amour conjugal. On apprend que si on veut vraiment être heureux,
il faut vivre ensemble et c'est pas facile. Vivre ensemble dans la famille en tant qu'homme et femme, c'est beaucoup plus exigeant parce qu'on doit tout donner, son esprit, son corps, ses moyens ensemble, tout est ensemble. Et après, on a des enfants et on arrive à avoir ce cœur parental où on a envie de donner sans cesse. Ce cœur parental, tout le monde peut l'expérimenter, mais c'est pas facile non plus de vivre comme un parent. Et c'est comme ça que nous voyons, si vous voulez, cette éducation du cœur qui doit commencer dans la famille. L'éducation à la paix, j'en parlerai plus cet après-midi, l'éducation à la paix doit commencer dans la famille. Voilà. Et c'est pourquoi quand, par exemple, nos fondateurs, qui sont un couple, ils ont cherché toujours à être un modèle, on parle de vrais parents. Vrais parents, ça veut dire des parents avec un amour vrai, qui cherchent à donner, à vivre pour les autres. Et chacun de nous est appelé à devenir vrais parents. Chaque être humain est appelé à devenir vrais parents. C'est ainsi que nous concevons les choses, appelé à devenir une personne mûre, capable de vivre et d'aimer les autres. Alors, je vais donc toucher cet point important de la loi du donner et recevoir, parce que on parle de la loi universelle. Je vais aller rapidement, mais en même temps, c'est assez important de le comprendre, parce que c'est une façon pour nous de comprendre pourquoi la société aujourd'hui est malade, en grande partie. Notamment, c'était la base de notre critique du marxisme. Vous savez que le révérend Moon a fait depuis très longtemps une critique du marxisme dialectique particulièrement, du marxisme historique pendant la guerre froide. Notre mouvement était connu pour son opposition théorique, idéologique, on peut dire philosophique au marxisme. On a fait beaucoup d'activités dans ce sens-là. Et une des bases fondamentales, c'est cette compréhension-là. C'est-à-dire que ces caractéristiques duelles dont nous avons parlé, elles vont s'exprimer, qui existent à l'origine. Elles vont s'exprimer. Il va y avoir donc dans l'univers, il va y avoir toutes sortes d'entités qui existeront dans une position de sujet et objet. C'est-à-dire que leur but, c'est de travailler ensemble pour se réunir. Il y a des entités qui sont liées à un même but commun, à une même origine, et dont le but est justement de recréer l'unité sur la Terre. Ça peut être l'homme et la femme, ça peut être l'enseignant et ses élèves, ça peut être le proton et l'électron, ça peut être l'animal mâle et la femelle, ça peut être à tous les niveaux. Et comment cette relation se fait? Cette relation se fait par une relation harmonieuse, circulaire, qu'on appelle la relation de donner et recevoir. Il faut qu'une base, quand il y a une base commune, le sujet et l'objet ont une relation harmonieuse. C'est le donner qui précède le recevoir. Si tu donnes, tu recevras. Frappe, tu ouvriras. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? C'est ce que les textes sacrés nous disent. Frappe et on t'ouvrira. Tu donnes et on te donnera en retour. Ça, c'est la loi fondamentale. La loi fondamentale. Et on peut le voir aussi bien à tous les niveaux de l'univers, au niveau microcosmique, au niveau des électrons, des protons, au niveau des molécules, etc. On peut le voir au niveau des planètes, au niveau macrocosmique. On peut voir comment c'est une relation circulaire qui existe. Et cette relation circulaire, c'est la relation qui doit exister idéalement entre les êtres humains, entre l'homme et la femme, entre les frères et sœurs, entre les parents, les enfants, etc. Entre la nature aussi. Aujourd'hui, si vous regardez un documentaire à la télévision, tout le monde commence à insister sur la relation de coopération dans la nature. Auparavant, on insistait sur l'opposition. Maintenant, non, on parle de la coopération parce que les fleurs et l'animal coopèrent. L'un il prend le nectar, mais en même temps, il permet à la fleur de se reproduire, etc. Donc voilà, c'est-à-dire que cette relation de donner-recevoir est absolument fondamentale. Et on peut la voir de façon résumée, si vous voulez, dans cette parole qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est-à-dire ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, voilà la loi et les prophètes. C'est la règle d'or qui est enseignée aussi bien dans l'islam, qui est enseignée. La règle d'or, c'est donc cet idéal de réciprocité, c'est l'application de la loi du donner et recevoir comme étant la base, la loi et les prophètes, c'est-à-dire c'est la base de toute chose. Voilà. Et donc, alors, cette relation se fait en plusieurs étapes, je ne vais pas aller dans les détails, mais elle se fait en 3 étapes, origine, ensuite il y a division,
Ensuite, il y a réunion, n'est-ce pas? Par exemple, il y a une origine, et puis il y a l'atome, le proton, l'électron qui vont être ensemble. Puis il y aura un électron, il y aura un atome qui va se créer. Il y aura les cations, les anions qui vont créer une molécule. Il y aura le mâle et la femelle qui vont créer une famille, des petits, etc. Et lorsque ces relations sont faites, on a ce qu'on appelle un fondement des quatre positions. Lorsque le sujet et l'objet sont unis, alors on a ce fondement qui permet à Dieu de travailler, de réaliser l'amour, de réaliser l'existence. Toute chose existe à travers ce que nous appelons ce fondement des quatre positions. Sujet, objet, union centrée sur Dieu. C'est la base de l'existence, c'est la base du pouvoir divin, c'est la base de l'existence de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on peut trouver aussi, c'est la base de chiffres très importants. Le chiffre 3, le chiffre 4, les chiffres 7, le chiffre 12, qui sont des chiffres liés à la perfection, si vous voulez, qu'on voit dans tout l'univers, ou même dans la société humaine, et qui sont liés à ce fondement des quatre positions. Voilà, donc ça c'est cette loi universelle que j'ai voulu rapidement toucher, et je vais terminer avant de vous ouvrir aux questions, avec cette dernière petite section sur le but de la vie, qui est important et qui est un peu le résultat, l'accomplissement de ce que je viens d'expliquer. Alors, quel est le but de la vie? Tout à l'heure, monsieur Patrick Jouan a dit, mais quel est le but de notre existence, etc. C'est important de comprendre parce qu'on parle de la paix. La paix ne peut exister que si on est en accord avec le but pour lequel nous existons sur la terre. Quel but nous avons? Est-ce que nous avons un but de guerre? Est-ce que nous avons un but de paix? Est-ce que nous avons un but simplement d'être des individus qui cherchent à se développer et chacun pour soi? Quel est le but de l'être humain sur la Terre? Ce sont des questions qui ne sont pas vraiment, auxquelles on n'a pas vraiment de réponse dans la société actuelle, ou auxquelles on donne toutes sortes de réponses et qui sont souvent très contradictoires. Quel est le but de la vie? Alors, je vais aller rapidement. On parle du cœur. Tout commence par le cœur parce que en Dieu lui-même, c'est le cœur même qui motive la création. Le cœur, je l'ai dit, c'est ce désir, cette impulsion de vouloir créer pour chercher la joie, en aimant, en étant aimé. Un artiste, par exemple, ou même un écrivain, ou même un professeur peut-être, lorsqu'ils ont besoin, il y a le cœur qui les pousse à vouloir créer, trouver une vérité profonde, enseigner quelque chose. Un artiste, il a besoin de créer ce qu'il a dans son esprit, dans son cœur, il veut pouvoir le réaliser. C'est son cœur qui le pousse à créer. Et il veut que ce qu'il crée ressemble à ce qu'il a dans son esprit. S'il a créé un tableau qui ne ressemble pas à ce qu'il avait en tête, alors il va détruire le tableau. Il dit non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce qui donne la joie? C'est lorsqu'il y a une ressemblance entre l'objet créé et le créateur. Lorsqu'il y a une ressemblance entre l'objet créé et le créateur, alors il y a une joie. C'est pourquoi, quand vous regardez vos enfants, ils vous ressemblent et vous sentez de la joie. Et quand vous trouvez vous-même dans vos enfants, vous sentez de la joie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cette idée de ressemblance, de joie à travers la ressemblance est extrêmement importante. Ça veut dire que Dieu a créé l'être humain pour trouver de la joie dans la relation avec l'être humain. Dans la relation avec l'être humain. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'existe pas parallèle au bien. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes disent que de même qu'il y a yang et yin, il y a bien et mal. Non. Yang et yin, c'est originel. C'est la dualité originelle. Bien et mal, c'est pas originel. Bien et mal, c'est une destruction du bien. Mal, c'est quelque chose qui n'a pas marché. C'est quelque chose c'est le bien qui n'a pas accompli son but. Voilà le problème du mal. Donc le mal n'est pas quelque chose qui doit exister dans l'univers. Bien sûr, il existe, on le sait, parce que tout ne va pas bien. Mais le mal n'est pas quelque chose qu'on doit accepter, on doit le changer. Voilà donc, on reprend le mythe du Jardin d'Éden. Je vais aller très vite et je vais ouvrir aux questions dans quelques minutes. Le mythe du Jardin d'Éden, c'est Dieu a mis un homme et une femme, n'est-ce pas? Je l'ai dit, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est pas simplement un être humain, mâle ou femelle ou un homme ou une femme, c'est l'homme et la femme. Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin, dans un très beau jardin. C'est-à-dire, il leur a permis de se développer. Il leur a donné trois buts, selon la Bible, hein, je reprends la Bible. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Comment nous interprétons
cette explication du mythe de la Genèse. Soyez féconds, ça veut dire devenez, portez des fruits de votre cœur comme avec l'Esprit de Dieu. Soyez féconds, hein, ça veut dire celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Celui en qui Dieu peut vivre, c'est-à-dire c'est celui qui accomplit son but. Alors il est fécond, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est l'atteinte de la maturité. La maturité, quelle maturité? La maturité du cœur lorsque l'esprit et le corps s'unissent. Lorsque l'esprit et le corps s'unissent, alors votre cœur se développe. Le cœur se développe. Une maman qui est investie pour son enfant, qui se lève la nuit, qui ne peut pas dormir, mais qui ne peut pas laisser son enfant pleurer. Son esprit et son corps sont constamment en action. À travers cela, son cœur se développe pour son enfant. Et le cœur de l'enfant se développe pour la maman. Parce que c'est en vivant en unité entre l'esprit et le corps que le cœur se développe. Donc, devenir parfait comme votre Père Céleste est parfait, comme disait la Bible, Jésus dans la Bible, hein, c'est enfin une phrase biblique, ça veut dire atteindre la maturité de l'esprit et du corps. Toutes les religions enseignent cela. J'ai parlé tout à l'heure du grand djihad dans l'islam, hein, c'est-à-dire cette lutte intérieure où on cherche à unir l'esprit et le corps. Ça, c'est le premier point. C'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est multiplier, emplissez la terre. C'est la bénédiction de la famille. C'est lorsque j'ai atteint la maturité personnelle, individuelle, alors je peux me trouver un conjoint qui va être mon complément, avec lequel je vais pouvoir fonder une famille. Et dans cette famille, je vais pouvoir réaliser un certain idéal, dont nous parlerons tout à l'heure plus. Et cet idéal va pouvoir s'étendre du niveau familial au niveau social, au niveau national, etc., pour créer une famille humaine. Voilà pourquoi on parle de cette grande famille mondiale. En fait, tout à l'heure, une des devises de la Fédération pour la paix universelle, c'est réaliser une seule famille mondiale, où tous les êtres humains sont liés par le cœur. Voilà. Et commencer par la famille. Et la troisième bénédiction, c'est la bénédiction soumettez la terre, c'est-à-dire la bénédiction qui nous permet de vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec la création. Parce que nous sommes ceux qui sont, on dit dans l'islam, le vice-roi, le lieutenant de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Et en fait, dans l'être humain, dans le christianisme aussi, nous sommes celui qui représente Dieu sur la terre, les enfants de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis des hommes, des êtres humains, mais en même temps de toute la nature, des animaux, etc., de la nature. Aujourd'hui, le problème de l'écologie, c'est un problème qui existe parce que l'être humain n'accomplit pas sa responsabilité, ni intérieure, ni familiale, ni bien sûr écologique. Vous comprenez? Donc comment vivre en harmonie avec la nature? Ça, c'est le grand sujet. Et c'est pourquoi, tant qu'on voit ces trois bénédictions, quand on voit ce schéma, on peut comprendre l'importance de la spiritualité, l'importance de la famille et l'importance de l'écologie. Pourquoi? Elles sont liées. On ne peut pas réaliser un monde, une écologie réelle, si on ne peut pas le faire dans la famille. Parce que où est-ce qu'on apprend aux enfants à s'occuper de la nature? Où est-ce qu'on apprend aux enfants à aimer la nature, à aimer les animaux? C'est dans la famille. On apprend ça avec ses parents, à l'école ou même à l'école parfois, n'est-ce pas? On apprend ça dès la jeunesse. C'est pourquoi ces trois bénédictions c'est un processus que l'on garde, que l'on développe toute la vie. Chacune, l'un après l'autre, l'une basée sur l'autre, mais en même temps indépendamment de l'autre. Chacune doit se développer, et c'est pourquoi voilà, si on peut comprendre le but de la vie humaine comme étant les trois bénédictions, alors on comprend notre responsabilité, on comprend notre responsabilité humaine aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter ici.